Aujourd'hui, on va s'attaquer à l'un des antagonistes de Resident Evil 2. Avant de vous parler de Mr. X, on va commencer par le tout début. Umbrella Corporation, qu'est-ce que c'est pour les gens qui ne sont pas familiers avec les jeux Resident Evil? C'est une entreprise pharmaceutique créée en 1968 par 3 personnes. Oswald E. Spencer, James Marcus et Edward Ashford. Son slogan, c'est « Préserver la santé des gens ». Ils la font passer pour une entreprise bienveillante, mais derrière, elle développe des armes biologiques génétiquement modifiées qu'elle revend à des groupes paramilitaires et à des pays du tiers-monde. L'objectif d'un des fondateurs de Umbrella, Oswald E. Spencer, est clair. C'est de pousser les humains vers un stade supérieur de l'évolution. Le virus qui va nous intéresser est le virus G. C'est le virus qui a complètement plongé la ville de Raccoon City dans le chaos le plus total. Dans l'objectif de récupérer un échantillon du virus G, Umbrella enverra une arme biologique génétiquement modifiée dans la ville de Raccoon City, qui aura pour mission d'aller chercher ce fameux échantillon et au passage tuer toute forme de témoin qui pourrait nuire à la réputation d'Umbrella. C'est alors que nous faisons la rencontre de l'un des 2 antagonistes de Resident Evil 2 et de son remake. Cette arme biologique T-103 ou T-00, aussi appelée Mr. X, Dr. Evil, Tyran ou encore Salotenas Parada, est l'antagoniste secondaire de Resident Evil 2. Enfin, plus antagoniste principal du côté de Léon et antagoniste secondaire du côté de Claire. Puisque dans le jeu, nous pouvons choisir entre Claire Redfield, qui part dans la ville de Raccoon City pour retrouver son frère Chris Redfield, ou Léon S. Kennedy, qui rejoint la ville de Raccoon City pour son premier jour dans la police de Raccoon. Comme je l'ai déjà dit, Mr. X était lâché par avion dans Raccoon City pour mission de trouver l'échantillon du virus G qui se trouve être dans le pendentif de Sherry Birkin, la fille d'un des scientifiques qui travaillait pour Umbrella et qui est par ailleurs le principal antagoniste dans le scénario de Claire. Mais aussi de tuer tous les policiers ou tout survivant qui trouvera dans le commissariat. Après s'être échappé plusieurs fois, Mr. X poursuivra Léon et Claire, faisant entrave à sa mission. Claire, quant à elle, cherchera à tout prix à mettre Sherry en lieu sûr. Et quoi qu'il arrive, Claire et Léon le rencontreront au même endroit, c'est-à-dire peu après avoir éteint l'incendie sur un hélicoptère. Jesus Christ! Jesus, stay back! Au départ, quand nous le rencontrons, on peut penser qu'il n'a aucun sentiment, qu'il est sans âme et qu'il suit aveuglement et efficacement les ordres donnés, mais il peut montrer parfois qu'il a un esprit propre. Alors oui, je sais, on dirait pas quand on le voit avec sa sale tronche, mais je vous assure que si. Je vous donne un exemple. Quand il est confronté à un défi ou à un obstacle, on est d'accord, il ne parle pas. Mais il a ses propres réactions, comme lorsqu'il fait craquer son cou, ses articulations ou sa mâchoire en signe d'irritation. Ou qu'il semble presque sourire quand il coince Claire et Sherry dans l'ascenseur. Claire! Sherry? I'll be right there! Go, go, go! Claire! It's behind you! Don't stop! Hurry! Keep going! Sherry, come on! Il peut aussi s'énerver quand il perd son chapeau ou qu'on lui tire dessus en abîmant son long manteau. Dans ce cas-là, sa marche devient beaucoup plus rapide. Il peut même nous narguer avec quelques gestes, par exemple s'il prend le joueur et que le lance au sol, il attendra qu'il se relève pour l'attaquer à nouveau. Par la suite, malgré l'ordre de récupérer le virus G et de tuer tous les potentiels survivants qu'il pourrait trouver, Mr. X finit par désobéir à son ordre pour poursuivre Léon. Il est considéré comme étant persistant. Lors de son affrontement final avec Léon, Mr. X ayant subi de très grosses blessures et ayant muté poussera d'énormes beuglements, encourageant son ennemi à se relever et à le combattre.
qui souhaite vaincre Léon pour montrer sa supériorité. Son apparence reprend exactement les mêmes traits que ses autres copains, c'est-à-dire un homme de très grande taille, musclé et avec une carrure imposante, qui a également une peau pâle. On ne sait pratiquement rien sur sa taille, nous savons juste qu'il doit baisser la tête pour passer par les portes. Que le cadre d'une porte mesure environ 2 mètres, il pourrait faire aux alentours de 2,43 m. En clair, moi qui mesure 1,59 m, 1,60 m, je lui arrive là. Vous voyez, ici, je lui arrive là. C'est pour vous donner une idée. Dans le scénario de Claire, Mr. X est tué entre guillemets par le scientifique William Birkin ayant muté à ce moment-là. Il est tué alors que Mr. X essayait d'ouvrir l'ascenseur dans lequel Claire et Sherry se trouvaient. En effet, même si la blessure qu'il a subie aurait pu le tuer, ça n'a pas été le cas. Il s'est simplement régénéré pour continuer à poursuivre Léon, pensant que Claire et Sherry étaient mortes suite à la chute de l'ascenseur. Dans le scénario de Léon, il meurt de la main de Léon après que celui-ci ait trouvé par miracle, merci Ada, un lance-roquette. Voilà, c'était tout pour cette vidéo sur Mr. X, un personnage que j'affectionne particulièrement puisqu'il me fait vraiment très peur quand je joue à Resident Evil 2, si bien que quand je l'entends me poursuivre dans le commissariat, que ce soit avec Claire ou Léon, j'ai les mains qui tremblent et je suis obligée d'arrêter de jouer, tellement il me fait peur. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous connaissez la chanson comme d'habitude, un pouce bleu, un abonnement, enfin voilà, je vais pas me répéter à toutes les vidéos, mais vous connaissez le principe. Et puis un petit commentaire si vous pensez que je peux améliorer quelque chose ou juste que j'aurais dû parler plus en détail de quelque chose aussi. De toute façon, je les lis les commentaires, donc vous inquiétez pas pour ça. Partagez la vidéo si vous pensez que ça peut plaire à quelqu'un de connaître quelques petites choses sur Mr. X. En tout cas, passez une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit, tout ce que vous voulez. C'était Memos et en tout cas, restez connectés.